Cette semaine, à notre confrontation, la toute nouvelle Honda Civic, qui est offerte aussi en de multiples configurations. En fait, on offre le DX, le DXG, la version LX et la version EX, qui est notre modèle d'essai d'ailleurs. Les prix varient entre 17 000 et 23 000 et notre modèle d'essai est muni de la boîte automatique et son prix donc est de 23 000 Moyenne de consommation d'essence annoncée par Honda, 6,7 litres au 100 km. Bon, allons-y maintenant avec le Honda Civic pour le 0-100 km/h. Faut dire que le moteur est un petit peu moins puissant que dans le Mazda 3. Par contre, on a une transmission automatique à 5 rapports au lieu d'une transmission automatique à 4 rapports chez Mazda dans le modèle de base. Ça fait une différence. Les accélérations sont un petit peu plus puissantes, plus rapides et aussi les changements de vitesse se font en douceur. Vraiment très efficace comme système de rouage d'entraînement. Le temps d'accélération, 9,4 secondes pour le 0-100 km/h. C'est mieux que dans le Mazda 3. Bon, on est de retour dans la Honda Civic. On va faire un 100 km/h 0. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en distance de freinage. Allons-y. C'est très stable. L'ABS n'est pas bruyant et la voiture s'immobilise très rapidement. D'ailleurs, le 100 km/h 0 en 38,4 mètres, c'est nettement mieux. Bon, allons-y maintenant avec la Honda Civic en slalom. Je vous rappelle qu'au Centre Auto, on a vu que nous avons ici une voiture munie d'une nouvelle génération de suspension et une direction recalibrée. La direction est précise, pas de problème, mais la suspension, c'est beaucoup trop mou. Ça tient, mais c'est beaucoup trop mou. Donc, si on compare à la Mazda 3, qui a à peu près la même configuration de suspension, les gens de chez Mazda font un bien meilleur travail. Autant au niveau du compromis de la douceur de roulement sur la route que, justement, au niveau des performances en termes de conduite sportive. Bon, allons-y maintenant avec la manœuvre d'évitement. 50 km/h 0, on va changer de direction subitement. Oui. Là, par exemple, ça réagit beaucoup mieux. Pour juste un changement de cap en freinant, ça va. La voiture répond bien, la direction est précise et le freinage anti-blocage aide énormément la voiture à se stabiliser. Les distances de freinage sont un petit peu plus courtes que la Mazda 3. Donc, au niveau de la manœuvre d'évitement, je dirais que la Honda Civic est un petit peu plus performante grâce à son système de freinage anti-blocage que la Mazda 3. La nouvelle Civic propose un design d'avant-garde et un habitacle plus spacieux. Munie d'une technologie plus avancée que la Mazda 3, elle sera plus économe de carburant et moins coûteuse d'entretien à long terme. Avec ses nombreux équipements de sécurité de série et une version hybride dont le comportement routier est spectaculaire, on peut dire que Honda a bien fait ses devoirs.